D'accord. Bonjour, bonsoir, chers milliardaires. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie que Dieu prenne le contrôle de ce moment, lui qui l'a permis, lui qui l'a disposé, que son Saint-Esprit également prenne le contrôle de ce moment, afin que ce moment d'enseignement et de partage nous soit profitable à tous. Qu'il nous Amen. enseigne les mystères du royaume, qu'il ouvre nos yeux sur l'essence de sa parole, qu'il dispose nos cœurs à comprendre, qu'il dispose nos cœurs au renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions comprendre le fonctionnement de son royaume, afin que nous puissions comprendre son agenda, que nous puissions comprendre la saison dans laquelle nous sommes et là où nous sommes en train de partir par sa grâce. Que la grâce de Dieu soit avec nous, que sa faveur soit avec nous et que son Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment pour la gloire de son nom. Amen. 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 Bonsoir, chers milliardaires. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est le déploiement. Et dans ce mois de mars, nous voyons la conquête de territoire. Et lorsqu'on parle de territoire, il s'agit de sortir de sa zone. Donc, il s'agit de partir d'un point A vers un point B. Alors, pour parler de conquête de territoire, il faut également comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Donc, nous allons quelque part. Et c'est la raison pour laquelle le premier webinaire a été consacré à l'onction, au mandat d'Issachar, l'onction des fils d'Issachar. Parce qu'il nous fallait comprendre les temps et les saisons. Il nous fallait comprendre cette période charnière dans laquelle nous sommes, cette année 2022, ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que ses prophètes émergent. Dieu attend que ses enfants qui comprennent les temps et les saisons puissent enfin sortir. Et il attend que ceux-là puissent sortir pour annoncer les apôtres qui sont appelés à conquérir les sommets des sphères d'influence afin d'imposer la culture du royaume de Dieu. Et donc, nous avons vu le mandat d'Issachar. Après le mandat d'Issachar, aujourd'hui, nous voyons élargir sa tente. Donc, élargir sa tente qui est tiré du livre d'Isaïe. Et donc, c'est Isaïe chapitre 54, verset 2. Mais on va remonter déjà légèrement au verset 1 qui dit ceci. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Lorsqu'on prend ce passage que nous connaissons tous, élargir l'espace de sa tente, nous voyons que Dieu commence par s'adresser aux stériles. Il demande aux stériles de se réjouir. Comment peut-on demander à des personnes qui passent par un moment de désespoir, à des personnes qui sont tristes de se réjouir? Qui sont ces stériles ici dont parle Isaïe chapitre 54, verset 1? D'abord, les stériles, ce sont ces personnes-là qui n'arrivent pas à bénéficier de l'aide des autres. Ce sont ces personnes-là qui n'arrivent pas à enfanter, et non pas seulement enfanter en termes d'enfants, mais qui n'arrivent pas à produire une chose qui est capable de les aider. Et donc, il s'adresse à ceux qui n'ont jamais reçu d'aide. Il s'adresse à ceux-là qui ont toujours tout fait en ce qui concerne leur travail, en ce qui concerne leur foyer, en ce qui concerne leur entreprise. Il parle à ceux-là qui n'ont jamais reçu de financement pour leur projet, à ceux-là qui n'ont jamais reçu d'aide
pour aller d'un point A à un point B. À ceux-là, ceux qui reposent tout. À ceux-là qui, dans une famille, sont obligés de tout faire. Parce que dans la famille, ce sont les seuls qu'on voit. Parce que dans la famille, ce sont les seuls qui peuvent agir. Et donc, il parle à ceux-là qui n'ont même pas une personne sur laquelle s'appuyer, qui n'ont même pas une aide qui peut venir leur dire, écoute, repose-toi un peu, je prends le relais, ou appuie-toi sur mon épaule, accroche-toi à moi afin que tu puisses avancer. Ce sont ces personnes qu'il appelle stériles. Ce sont ces personnes qui pleurent dans le secret parce qu'elles n'ont pas ce soutien-là, parce qu'elles se sentent seules, parce qu'elles se sentent isolées. Et donc, Dieu leur dit, réjouissez-vous, c'est-à-dire entonnez des chants de joie. Alors, ici, il invite à la réjouissance alors même qu'on est au cœur de la difficulté. Et donc, c'est une période où il nous dit simplement, il faut compter sur ma parole. Et ce genre de période, la Bible qualifie de désert. Mais bien aimé, le désert tel que expliqué dans les livres hébreux est différent du désert tel que nous l'expliquons. Dans la Bible, lorsqu'on parle de désert, la plupart du temps, il ne s'agit pas de ce lieu aride-là. Le mot hébreu qui ressort ici quand on parle de désert s'appelle midbar. Et midbar est rattaché à une racine qui s'appelle parle. Et donc, quand la Bible ici parle de désert, ce n'est pas une période d'agonie, ce n'est pas une période de souffrance où on est abandonné, parce que c'est comme ça qu'on traduit en général le désert. Quand la Bible parle de désert midbar, il s'agit ici d'une période où on est en retrait, une période où notre vulnérabilité est exposée. Et donc, c'est une période au cours de laquelle Dieu a envie de nous parler. Ce n'est pas une période où on n'a pas d'argent pour manger, une période où on a perdu son emploi, une période où tout devient difficile, parce que c'est comme ça qu'on a qualifié le désert dans les enseignements qu'on a l'habitude de nous donner à l'Église. Mais ce n'est pas cela le vrai sens de désert. Parce que le vrai sens de désert, midbar, c'est parler. Donc, c'est la période où notre seul recours, c'est la parole de Dieu. C'est la période où notre seul recours, c'est le regard tourné vers Dieu. Et donc, Dieu s'adresse à ces personnes qui sont dans cette période de midbar, dans cette période de retrait, dans cette période où les vulnérabilités sont exposées, dans cette période où il n'y a pas d'aide, dans cette période où il n'y a personne, dans cette période où tout repose sur nous pour nous dire, écoute mon fils, écoute ma fille, il est temps de trouver un plan de sortie. Il est temps de trouver un plan de sortie de cette période de midbar parce que j'ai quelque chose de plus grand à te communiquer. Il est temps de sortir de cette période-là parce que j'ai une stratégie, parce que j'ai un schéma à te communiquer. Et pour que je puisse te communiquer ce schéma, il faut que tu te prépares à sortir de cette zone. Il faut que tu te prépares à sortir de ta zone de confort. Et donc, c'est un point important. C'est une période très importante, c'est une période de réflexion. Et lorsque on passe par ce genre de période-là, Dieu essaie de nous dire, écoute ma fille, c'est maintenant que je mets les projecteurs du ciel sur toi. Alors qu'en général, tel qu'on nous explique la période de désert, cette période de désolation où rien ne marche dans notre vie, c'est une période où on cherche soi-même à trouver des solutions, où on est perturbé, où on fait ceci, on fait cela, on veut tout faire en même temps. Tout simplement parce qu'on veut soi-même trouver des solutions. Alors que durant cette période-là, Dieu nous dit stop. Durant la période de Midbar, la vraie définition de désert qui est parlée, Dieu nous dit stop. Stop ma fille. Stop mon fils. Il est temps pour moi de te parler. Il est temps pour toi d'arrêter de courir. Il est temps pour toi d'arrêter de jeter ces regards inquiets. Il est temps pour toi d'arrêter de chercher une solution à gauche, une solution à droite, de faire retraite sur retraite, de faire jeûne sur jeûne. Tout ce que je veux, c'est que tu marques un stop.
Tout ce que je veux, c'est que tu sois immobile. Parce qu'en cet instant précis, en cette période précise, je veux braquer les projecteurs des cieux sur toi. Je veux te communiquer ma parole. Tu es dans la zone de midbar, dans la zone de désert. Tu es dans la zone où il faut parler. Tu es dans la zone où tu ne peux plus cacher ta vulnérabilité. Tu es dans la zone où tu dois me regarder. C'est dans la zone où nous sommes deux, face à face. Et durant cette zone, je ne veux pas que tu sois perturbé. Durant cette zone, je veux que tu t'arrêtes et que tu écoutes. C'est cela le vrai sens de désert, qui est midbar. C'est cela la vraie définition de cette période-là qui est décrite dans la Bible, qui malheureusement n'a pas été bien traduite au niveau de l'anglais. Donc, nous avons repris cela également en français. Et donc, c'est une zone d'étirement. C'est une zone d'étirement. Pourquoi? Parce que Dieu demande à la femme stérile, réjouis-toi. Un peu comme s'il y a une manifestation, il y a une fête où toutes les femmes qui ont 5, 6, 7 enfants vont à la fête, elles vont danser pendant qu'on appelle les mamans. Allez, venez sur la piste de danse, vous réjouis. Toi qui n'en as pas, qui n'as même pas un seul enfant, tu te lèves et tu fais les pas, tu vas danser. Tu danses avec les autres. C'est comme si tout est difficile pour toi. Tu n'arrives même pas à faire face à tes charges au niveau de l'ONG, de ton ONG ou de ton business. Et vous allez à une conférence. Alors on dit, alors les champions nationaux, venez vous faire connaître. Ces personnes qui maîtrisent l'économie du pays. Et toi, tu te lèves, tu t'en vas. En même temps que les autres, en même temps que les grandes compagnies. Et donc, Dieu t'invite à poser une action qui, aux yeux des hommes, semble contraire à ce que tu vis. Il te demande de te réjouir en tant que stérile. Pendant que tu pleures, il dit, sèche tes larmes, tu es stérile, mais réjouis-toi. C'est la même chose qu'il a dit à Abraham. Lorsque c'était Abraham, il lui dit, non, désormais, tu vas t'appeler Abraham, père de la multitude, père de plusieurs nations. Il lui dit cela au moment où il n'a même pas d'enfant. Comment Abraham va aller expliquer à son peuple, à ses gens, que désormais je m'appelle père de la multitude, alors qu'il n'a même pas d'enfant? Et donc, quand Dieu t'étire, il te demande de faire ressortir cette vulnérabilité et d'entonner un chant d'action de grâce et d'entonner un chant de reconnaissance. Il demande de te disposer parce qu'il est sur le point de faire un shift. Il est sur le point de faire un changement. Il est sur le point de te faire porter des habits nouveaux. Et donc, 2022, Dieu nous dit, écoute, il est temps pour toi d'expérimenter une autre facette de ma personne, de voir mes attributs, de comprendre mon mode de fonctionnement, de comprendre mon caractère, de savoir qui je suis. Et pour que tu puisses savoir qui je suis, parce que tu as été fait à mon image et à ma ressemblance, il faut que je puisse te tirer. Il faut que je puisse te faire sortir de ta zone de confort afin que tu reflètes qui je suis. Tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne peux pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, pour que ce processus puisse prendre place, il va commencer par t'étirer. Alors, qu'est-ce qu'une tente? La tente, c'est ce qui te couvre. La tente, c'est ce qui te protège. La tente, c'est le lieu de ton intimité. C'est ce qui préserve ta vulnérabilité. Donc, il y a plusieurs tentes. Il y a ta tente spirituelle, il y a ta tente relationnelle, il y a ta tente économique, il y a ta tente professionnelle, etc., etc. Donc, pour chaque domaine, tu as cette zone réservée, cette zone qui exprime une sorte de sécurité pour toi,
cette zone qui exprime une sorte d'intimité pour toi. Et donc, la tente te couvre, la tente te protège. Lorsque tu as ta tente et que tu as des défauts, personne ne peut voir parce que c'est couvert. Mais lorsque tu es dans le désert, tu n'as plus de couverture. Lorsque tu es dans une période où tout devient difficile, où tu es à l'écart, ta vulnérabilité est exposée. Et durant cette période-là, Dieu te dit, au lieu de t'arracher les cheveux pour chercher à trouver une solution pour te construire une tente sur tes difficultés, je te demande de mettre à nu ta vulnérabilité. Je te demande de mettre à nu tes difficultés. Parce que durant cette période-là, je vais me concentrer sur toi. Durant cette période, je dois te parler. Et si je dois te parler, je dois parler à ta vulnérabilité. Si je dois te parler, ce n'est pas Christelle la parfaite. Si je dois te parler, ce n'est pas Mélène qui vient avec tous les principes, avec une apparence de piété. Si je dois te parler, ce n'est pas Reine qui vient de faire plusieurs jours de jeûne. Si je dois te parler, c'est à cette femme qui souffre dans son foyer. Si je dois te parler, c'est à cette personne qui a été frustrée dans sa vie. Si je dois te parler, c'est cet homme-là qui n'arrive pas à se défaire du péché de l'adultère. Si je dois te parler, c'est cette femme qui n'arrive pas à se détacher des marabouts. Si je dois te parler, c'est à cet homme-là qui est abonné à la corruption. Si je dois te parler, c'est à cette fille qui n'arrive pas à résister aux hommes. Si je dois te parler, c'est à cette personne qui ressent de la haine dans son cœur. Si je dois te parler, c'est à cette personne qui refuse de pardonner. Si je dois te parler, c'est à cette personne qui n'arrive même pas à considérer les personnes autour. Si je dois te parler, c'est à cette femme qui est devenue acariate parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, parce que la vie n'a pas été tendre avec elle. Si je dois te parler, c'est à ce fils qui n'arrive pas à pardonner à ses parents. Si je dois te parler, c'est à toi la victime de violences sexuelles. Si je dois te parler, c'est à toi la victime de violences domestiques. Si je dois te parler, c'est à toi qui, après de brillantes études, passe 6, 7, 8, 9 ans sans trouver un emploi. Si je dois te parler, c'est à cette personne frustrée qui a un bac plus 4 et qui se retrouve à faire un travail de quelqu'un qui n'a même pas un niveau CEP. Et si je dois te parler, c'est cette femme qui chaque nuit mouille son oreiller par les pleurs, les larmes de frustration, parce qu'elle n'est pas considérée, parce qu'elle n'est pas valorisée. Si je dois te parler, c'est à ce père qui n'est pas considéré par ses enfants, parce qu'il a perdu son emploi, qui n'est pas considéré par sa famille, parce qu'il n'a pas un emploi qui compte, qui n'est pas considéré parce qu'il est impuissant. Oui, c'est à cette personne vulnérable que je veux m'adresser dans le désert. C'est à cette personne vulnérable que je veux montrer que je suis tout, que je suis Dieu. Je ne viens pas me montrer à une personne parfaite. Je ne viens pas remplir un vase déjà plein. Je ne viens pas me révéler à une personne qui est pleine de ses certitudes. Je viens parler à une personne qui traverse une période de retrait. Mais il faut que tu saches que même si tu es dans la tombe, tu n'es pas loin de moi. Dès le moment où tu ne me renies pas, je suis toujours là. Que tu ailles aux cieux, que tu ailles partout sous la terre, dessous de la terre, tu me trouveras. Parce que tu es certes en retrait, mais tu n'es pas caché de ma face. Tu es certes éloigné de la vie des hommes, mais tu n'es pas caché de ma face. Tu as certes cessé d'aller à l'église, mais tu n'es pas caché de ma face. Tu as certes cessé de prier quotidiennement, mais tu n'es pas caché de ma face. Tant que tu ne m'as pas renié, sache que je suis toujours là. Et c'est ce message-là que Dieu vient nous délivrer. Et donc, l'attente, c'est ce qui remplit l'atmosphère,
ce qui est sur ta tête. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est sur ta tête? Qu'est-ce qui remplit ton atmosphère? Est-ce que c'est le ressentiment qui remplit ton atmosphère? Est-ce que c'est la jalousie qui remplit ton atmosphère? Si c'est ce qui remplit ton atmosphère, c'est que c'est la jalousie qui te couvre. C'est que c'est l'envie qui te couvre. Qu'est-ce qui remplit ton atmosphère? C'est cela ta tente. C'est cela ta tente. Et donc, quand tu présentes ta vulnérabilité à Dieu, tu lui dis, Seigneur, me voici devant toi, nu, vrai, vulnérable. J'ai besoin de ta tente. J'ai besoin que toi, tu assures cette protection. J'ai besoin que tu viennes changer l'atmosphère qui ne te sied pas. J'ai besoin que tu viennes changer l'atmosphère qui agit sur ma vie. Je veux que tu viennes changer l'atmosphère qui a déteint sur mon comportement, sur mes relations avec les autres. Viens être ma tante. Viens renouveler ma tante. Alors Dieu va commencer son processus d'étirement. Et donc, quand il étire, donc quand il élargit l'espace de ta tente, ça veut dire qu'il t'amène à une autre dimension. Il agit dans le futur, il n'agit pas dans le passé. Quand il t'étire, lorsqu'il élargit l'espace de ta tente, ce n'est pas pour que tu deviennes la femme la plus riche d'Afrique. Non. Ce n'est pas pour que tu deviennes Foloruncho Ikalaja. Ce n'est pas pour que tu deviennes Dangote. Si tu es un homme de Dieu qui élargit ta tente, ce n'est pas pour que tu deviennes pasteur Mohamed Sanogo ou que tu deviennes le pasteur Karambiri. S'il élargit l'espace de ta tente, ce n'est pas pour que tu deviennes comme David Odeyepo. S'il élargit l'espace de ta tente en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas pour que tu deviennes comme Fabrice Sawignon. Ce n'est pas pour que tu deviennes Bill Gates. Ce n'est pas pour que tu deviennes comme Jeff Bezos. Non. Quand il élargit l'espace de ta tente, c'est pour que tu deviennes plus que ces personnes que je viens de citer. Parce que l'esprit améliore au fil du temps. L'homme d'hier est différent de l'homme de demain. Il t'étire afin que tu sois mieux que ces personnes que je viens de citer. Parce que ces personnes sont les personnes d'hier. Il t'étire afin que tu deviennes la femme de demain, pardon. Mieux que Francis, mieux que Fabrice si tu es dans le milieu business, mieux que Sanogo si tu es dans le milieu, comment on appelle, de la religion, mieux que tel chanteur, mieux que Alpha Blondy si tu es dans le domaine de la musique, mieux que les gens de Nollywood si tu es dans le domaine de l'entertainment, etc., etc. Donc, il t'étire afin que tu deviennes une nouvelle personne. Il ne te tire pas pour que tu ressembles à quelqu'un. Il ne t'étire pas pour que tu deviennes quelqu'un, une copie collée de quelqu'un qui existe déjà. Il t'étire pour que tu deviennes une nouvelle personne. Il t'étire pour que tu deviennes meilleur que l'homme d'hier que tu as envié, meilleur que la femme d'hier que tu as enviée. Parce que meilleur que Jeff Bezos, il y en aura. Meilleur que Sanogo, il y en aura. Meilleur que Alphonse Blondy, il y en aura. Etc., etc. C'est comme ça qu'il agit. Il ne t'étire pas pour ressembler à quelqu'un. Il t'étire pour être une version améliorée dans le futur. Pour être une version améliorée dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle on ne fait pas le genre de prière, même prière que X, même prière que Y. Parce que tu vois, X ou Y réussit dans son domaine d'activité. Ce genre de prière ne marche pas dans le royaume de Dieu. En tout cas, si ça doit marcher, ça marche avec tout le package, c'est-à-dire tout ce que la personne a traversé, tu prends cela, ça devient une loi sur ta vie et donc tu subis la loi. Dieu t'étire pour que toi, tu deviens une meilleure personne dans le futur. Il ne te tire pas pour que tu ressembles à l'homme d'hier ou à la femme d'hier. Pas du tout. Et donc,
il passe par 4 étapes pour étirer, pour élargir l'espace de nos tentes. D'abord, Dieu va commencer par étirer ton imagination. Comment il va étirer ton imagination? Tu vas te retrouver dans un endroit et il va ouvrir ton esprit sur de nouveaux types de business, par exemple, sur une nouvelle façon de penser. Tu seras avec un groupe de personnes, les gens vont réfléchir d'une certaine manière et à toi, il va dire, mon fils, regarde, ou ma fille, regarde. Et quand tu regardes, tu vois autre chose que ce que tout le monde a vu. Tu vois un détail que personne n'a perçu. Tu vois une nouvelle chose qui va se mettre en place. Donc, il va commencer à étirer ton imagination. Il va étirer ton imagination de telle sorte que lorsqu'il te dit, Mélène, je t'envoie en Asie, même si tu te trouves dans un village à Zoukougwe, tu dis, oui Seigneur, j'irai en Asie. Tu ne regardes pas au fait que tu te trouves dans un village quelque part. Tu ne regardes pas au fait que tu n'as pas d'argent. Tu ne regardes pas au fait que tu n'as pas de travail. Et quand il te dit, Mélène, je t'envoie en Asie, tu réponds, oui, Seigneur. Parce que tu sais que dans le spirituel, il accomplit avant que cela ne devienne physique. Et donc, il étire ton imagination. Il étire ton imagination de telle sorte que ton business que tu faisais dans ton quartier, tu commences à l'imaginer au niveau continental, au niveau planétaire. Il étire ton imagination de telle sorte que si tu t'intéresses à un domaine particulier, tu commences à réfléchir à de nouvelles inventions. Tu commences à réfléchir à de nouvelles façons de faire. Et donc, il étire ton imagination. Il te fait sortir de la zone de confort. Il le fait de telle sorte que si on te dit non, 1 plus 1 égale à 2, tu vas venir dire non, que 1 plus 1 égale à 1 avec une telle sérénité parce qu'il t'a donné la capacité de le démontrer. Et donc, quand il étire ton imagination, il va maintenant, deuxième point, étirer ton caractère. Tu étais dans le désert, c'est-à-dire la phase où tu parles à Dieu, où il te parle, où il met ses projecteurs sur toi, la phase où il t'immobilise, la phase où il te dit stop, je dois te parler. Donc tu étais dans cette phase-là. Il a vu ta vulnérabilité, il a vu tes faiblesses et il s'est penché sur toi. Alors il va travailler sur ton caractère parce que si il doit t'étirer, il faudrait que tu aies le caractère de la nouvelle version qui s'annonce. S'il doit travailler sur ton impatience, il va le faire. S'il doit travailler sur ta colère, il va le faire. S'il doit travailler sur le fait que tu n'arrives pas à faire un travail d'équipe, il va le faire. Donc, il va travailler sur ton caractère. Parce que même si tu as l'onction, même si tu as le talent, mais tu n'as pas le caractère pour porter tout cela, ce sera vain. Parce que là-haut, lorsque tu te retrouveras au sommet, tu risques de causer des scandales. Parce que tu n'as pas le caractère de l'onction que tu portes. Parce que tu n'as pas le caractère de la nouvelle version, de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle que tu es devenu. Donc, il va étirer ton caractère après avoir étiré ton imagination. Troisième point qu'il va faire, il va étirer maintenant ta capacité à bâtir. Il va étirer ta capacité à bâtir. Tu vas commencer à avoir des idées nouvelles. Tu vas commencer à voir que rien ne te résiste, que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu auras l'impression que tu tiens le monde dans ta main. Lorsque tu seras en train de parler, par exemple, de l'Australie, ce ne sera pas comme un pays lointain, non. Ce ne sera pas comme un endroit qui se trouve sur un continent très, très, très éloigné de l'Afrique. Tu auras l'impression que c'est quelque chose qui est devant toi. Tu auras l'impression que c'est dans ta main. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand Dieu étire, on commence à réfléchir comme lui. On devient là à son image et à sa ressemblance.
C'est le but de l'étirement. Qu'on puisse réfléchir comme lui, qu'on puisse devenir comme lui. Et la Bible nous dit qu'il est le Dieu de toute la terre. Et la chanson nous dit, il tient le monde dans sa main. La terre, tout ce qui est sur la terre lui appartient. Et tu commences à réfléchir de cette façon. Quand tu commences à penser à quelque chose qui t'appartient, tu ne vois pas cela comme une activité ou une chose très éloignée. Tu vois cela comme quelque chose d'accessible. C'est de cette façon qu'il va étirer maintenant ta capacité à bâtir. Tu vois que tu vas sortir de nouvelles initiatives auxquelles tu ne pensais pas avant. Tu verras que tu vas venir avec des initiatives dans ton domaine. Tu seras celle-là ou celui-là qui sera toujours en train de pousser, qui sera toujours en train de voir de nouvelles choses à faire. Ta capacité à bâtir, à mettre des fondations, à faire une chose solide. Ta capacité aussi à être un pionnier, des activités que personne n'a faites dans ta famille, dans ton milieu immédiat ou dans ton entourage. Tu es celui-là ou tu es celle-là qui vient implanter. Après ta capacité à bâtir, il y a un quatrième point. C'est ta capacité à manager, à gérer. Dieu va agir sur ta capacité à gérer. Parce que tu as imaginé, il a travaillé sur ton caractère, tu as posé les fondations, les piliers. Maintenant, il faut que tu puisses gérer comme un bon intendant du royaume. Et donc, il va regarder ta capacité managériale. Est-ce que tu arrives à bien gérer ton temps? Si tu n'arrives pas à bien gérer ton temps, il va te tirer à ce niveau-là pour que tu parviennes à bien gérer ton temps. Est-ce que tu sais gérer un staff? Est-ce que tu sais gérer une équipe? Il va tirer tes capacités à ce niveau-là pour t'amener à te former, pour t'amener à bien gérer des personnes. Est-ce que tu arrives à bien gérer tes finances? Il va étirer tes capacités pour que tu puisses mettre un point d'honneur à régler cela. Et il va étirer tous les aspects de ta vie. Donc, imagination, ensuite le caractère, ensuite la capacité à bâtir et enfin la capacité à manager. Sur tous ces points-là, Dieu va agir. Dans tous ces aspects, il va présenter des situations. Si, par exemple, il sait qu'il doit étirer ta capacité à gérer une équipe, il peut, si tu gères, si tu as un business et que tu as un staff, il peut te mettre en face d'une situation où les membres de ton staff, là, voilà, ils mettent tes nerfs à fleur de peau. Il peut causer une situation où tes nerfs, là, sont à vif, où tu dois prendre des décisions pour ton staff, pour ton entreprise. Au niveau de la famille, il va susciter un événement. Il va susciter une situation qui fera que, en tant que père de famille ou en tant que mère de famille, tu seras amené à prendre des décisions dans l'intérêt de la famille. Bien-aimé, bien souvent les situations qui nous arrivent, ce n'est pas, la plupart du temps, ce n'est pas le fait du diable, non. Parce que lorsqu'on commence à comprendre, à analyser les caractères et ce qu'on appelle la signature de Dieu, on se rend compte que très souvent, c'est lui-même qui positionne ce genre de choses dans notre vie. Ce n'est pas toujours le diable. Chaque fois que nous nous retrouvons dans une période qualifiée de désert ou une période où on voit une succession d'obstacles, la première des choses à faire, ce n'est pas d'accuser le diable. Non, non. Ce n'est pas d'accuser le diable. En le faisant, beaucoup ont raté la réponse à leur prière. En le faisant,
beaucoup ont formulé, ont fait une mauvaise formulation de prière. Parce que ça, c'est le but du diable. En fait, son but, c'est de nous détourner. Il faut qu'il vienne nous montrer un autre schéma afin de nous détourner. Et c'est le rôle principal de celui qu'on appelle l'esprit religieux. C'est l'esprit qui règne dans la sphère de la religion. Et donc, le rôle de l'esprit religieux, c'est de nous faire croire que Satan, que le diable, qui n'a absolument rien créé, est à la base de toutes les situations. Et donc, quand l'esprit religieux nous dit que le diable est à la base de toutes les situations, qu'est-ce que nous allons faire? Chaque fois que nous nous retrouvons devant un obstacle, nous allons bombarder Satan. Nous allons faire des délivrances. Nous allons faire nos cures d'âme. Nous allons nous concentrer sur le diable et envoyer le feu. Alors que très souvent, c'est notre Père lui-même qui envoie les situations. C'est notre Père lui-même qui veut nous parler. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation d'obstacle comme ça, la première des choses, ne pensez pas à l'ennemi. Ne pensez pas à l'ennemi. Parce que rien ne nous arrive que Dieu n'ait permis. Et donc, sachant cela, la Bible dit, c'est de nous tourner d'abord vers lui, afin que son Saint-Esprit déjà nous fortifie. Parce que c'est une situation où on est désespéré, où on est confus, où on ne sait quoi faire. Que son Saint-Esprit déjà vienne nous apaiser, nous réconforter. Et une fois que le Saint-Esprit fait cela, une fois que nous sommes apaisés, on demande au Saint-Esprit de nous délivrer le message au cœur de la situation. Et avant que le Saint-Esprit nous délivre le message, parce qu'il peut délivrer le message et on ne sait pas l'interpréter, il faut avoir une jurisprudence dans notre relation avec Dieu. En droit, la jurisprudence est un ensemble de décisions rendues sur une affaire donnée. Et donc, notre jurisprudence dans notre relation avec Dieu, c'est la façon qu'il a d'agir habituellement avec nous, la façon qu'il a de répondre habituellement à nos prières, la façon qu'on a de le rencontrer habituellement. Donc, si c'est dans la prière qu'on le rencontre habituellement, on sait comment faire pour avoir cette parfaite communion avec lui. Si c'est dans la lecture qu'on fait les rencontres, il faudrait se concentrer là. Si c'est au niveau des songes, il faudrait prêter attention aux songes et les noter soigneusement. Et donc, une fois qu'on a cette jurisprudence, une fois qu'on sait comment le Saint-Esprit agit, comment Dieu agit avec nous, on n'accuse pas d'abord le diable. Et donc, lorsqu'on demande au Saint-Esprit de nous dire l'essence, le message derrière, pendant ce temps, nous, on fait des proclamations. On fait des proclamations. Vous voyez, c'est totalement différent de ce que l'esprit religieux nous dit, combattez le diable dès le départ. Non. On va se concentrer sur le diable et on oublie la porte essentielle. Faites l'expérience, vous allez voir la différence. Lorsque vous vous retrouvez devant une situation de blocage, oubliez Satan, tournez-vous vers Dieu. Oubliez Satan. Oubliez les sorciers du village. Oubliez le fait que ce soit une situation récurrente dans votre famille maternelle ou votre famille paternelle. Vous avez pouvoir, vous avez reçu pouvoir et autorité sur ça dès que vous avez accepté Jésus. Mettez ça de côté. Tournez-vous vers la source. Et donc, pendant que le Saint-Esprit vient nous enseigner sur le pourquoi et le comment des choses, on prend autorité. Donc, l'autorité, le pouvoir qu'on a reçu de Jésus, on fait des proclamations. C'est-à-dire, on commence à donner un nom à la situation qui est en face de nous. Souvenez-vous, désert, midbar égale à parler. C'est-à-dire, c'est le moment où le spotlight, les projecteurs des cieux sont sur nous. C'est une période de dialogue et de communication. Alors, on se met en position de dialogue et on fait les proclamations. Je me retrouve devant une situation de manque au niveau financier. Je proclame l'abondance. J'appelle la situation qui est en face de moi abondance.
et je donne l'ordre. Je donne l'ordre au ciel et à la terre de se mettre à disposition. Et je proclame tous les versets que je connais en rapport avec l'abondance. Et même si je ne connais pas ces versets par cœur, je me mets je me mets dans une position de victoire et je parle à l'abondance. Je ne m'adresse pas au manque d'argent. Quand je fais la proclamation, je ne parle pas de manque d'argent. Quand je fais la proclamation, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je convoque, je décrète, parce que je suis roi, je suis reine. Un roi décrète, un roi ne supplie pas, un roi ne regarde pas la situation qui est là, il donne le nom qu'il veut. Et quand il donne, c'est scellé. Et donc, en tant que reine ou en tant que roi, je commence à décréter ce que je veux voir. Je commence à décréter l'abondance financière. Je commence à décréter la présence d'investisseurs. Je commence à décréter la signature de contrats stratégiques. Je commence à décréter tout ce qui est positif et qui n'a rien. Je ne prononce même pas manque d'argent. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Parce que je ne veux pas donner existence à cette chose-là. C'est de cette même manière que Dieu a procédé avec Adam. Il lui a envoyé les animaux et il lui dit donne un nom. Donc le nom que Adam donne, c'est ce nom qui est retenu. S'il voit un margouillat qu'il appelle baleine, margouillat s'appellera baleine. S'il voit un oiseau et qu'il appelle poisson, l'oiseau va s'appeler poisson. Donc c'est un acte de foi. Vous savez, Adam avait le niveau, le potentiel le plus élevé. C'est ce qu'on a perdu lorsque ils ont péché, Adam et Ève. C'est ce qu'on a perdu. Mais avec Christ, on a eu la possibilité de retrouver tout cela parce qu'il nous a donné les clés du royaume des cieux. Et donc, cette façon de prier, c'est aussi une clé. Quand on possède une clé, on ouvre la porte. Quand on possède une clé, on ne négocie pas. Quand on possède la clé, on ne pose pas de questions parce qu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qu'il y a de l'autre côté nous appartient. Ce n'est pas à nous de poser des questions pour savoir est-ce que ce qui est là-bas là même m'appartient. Mais ça t'appartient, c'est toi qui as la clé. C'est à toi de faire entrer la clé dans la serrure. Et dans cette période d'étirement, élargir l'espace de t'attente, Dieu nous enseigne sur cela aussi. Il nous enseigne sur notre façon de communiquer avec lui. Ça, vraiment, c'est le 5e point. Il nous enseigne sur notre façon d'échanger avec lui. Il nous enseigne sur notre compréhension du fonctionnement du royaume de Dieu. Il nous enseigne sur notre façon d'interagir avec lui par rapport à tous les sujets de notre vie. Si nous voyons un blocage au niveau de notre foyer, nous avons une façon d'interagir avec Dieu. Si nous voyons le blocage au niveau du foyer, nous n'allons pas d'abord accuser les parents maternels ou paternels, non. Lorsque nous voyons le blocage, nous nous adressons au blocage parce que si vous êtes dans votre foyer, vous êtes sur votre territoire, personne ne doit venir vous donner des instructions sur votre territoire. À moins que Dieu, dans sa souveraineté, par son Saint-Esprit, vous dise que, attention, ma fille, ce n'est pas ton territoire. Attention, mon fils, ce n'est pas ton territoire. Mais lorsque nous avons l'assurance que nous sommes sur notre territoire, on agit. Et avant que Dieu même te dise que ce n'est pas ton territoire, tu as le devoir d'agir. Parce que là où tu te trouves, tu es en mode d'intendance. Même si ce n'est pas ton territoire d'autorité, c'est-à-dire ce qui te revient de droit, ce qui a été fait pour préparer depuis les cieux pour toi, mais tu t'y trouves. Si tu t'y trouves, ça veut dire que tu es au moins dans une situation d'intendance. Tu dois gérer avec ce qui est là. Comment tu gères? Comment tu gères ce qui est déjà là? Comment tu gères si tu n'as pas appris à communiquer autour de ce genre de choses-là? Comment tu gères un problème dans un foyer lorsque tu ne sais pas comment communiquer avec ton Dieu? S'il n'a pas élargi l'espace de t'attente en ce qui concerne les relations au niveau du foyer. Lorsque tu te retrouves dans une situation de blocage au niveau du travail, comment tu arrives à gérer s'il n'a pas élargi l'espace de t'attente en ce qui concerne le milieu professionnel?
Lorsque tu te retrouves devant un problème financier, comment arrives-tu à gérer s'il il ne t'a pas étiré sur le plan financier? Chaque jour de notre vie, Dieu s'attelle à nous étirer dans un domaine comme dans l'autre. Tout ce que nous appelons désert, tout ce que nous appelons période de souffrance, tout ce que nous appelons période où Dieu ne nous voit pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas une période où Dieu ne nous voit pas. Tant que nous ne l'avons pas renié, il continue de nous voir et il continue d'agir. La seule chose qu'il nous demande, lorsque ça devient dur, lorsque tout est confus autour de nous, c'est que nous puissions arrêter de jeter les regards inquiets partout, que nous puissions nous-mêmes chercher les solutions. Tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on puisse marquer un arrêt. C'est qu'on puisse marquer un arrêt et qu'on puisse engager le dialogue. Parce que nous sommes dans la saison de Midbar, la saison où il parle. Et il invite chacun de nous à sortir de notre zone de confort. Tant que nous ne sortons pas de notre zone de confort, tant que nous ne sortons pas de ce qui constitue notre sécurité, nous ne pouvons pas être à son image et à sa ressemblance. Être à son image et à sa ressemblance. Celui qui expérimente cela, c'est celui qui a été étiré. C'est celui dont l'espace de l'attente a été élargi. Parce qu'il est allé au-delà de son imagination. Parce que son caractère a été étiré. Parce qu'il a appris à bâtir. Parce qu'il a appris à gérer. C'est cette personne qui manifeste le fait d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme David, qui a été tellement étiré dans le désert. Dieu lui a montré beaucoup de choses lorsqu'il surveillait les animaux. Il a étiré son caractère, il a étiré sa façon de penser. C'est pour cela que tout petit gringalet qu'il était à 15 ans, 16 ans, il pouvait s'arrêter devant un géant, Goliath, et relever le défi. Parce que Dieu a étiré sa capacité. Parce que sa zone de confort, qui était aussi la zone de confort des autres, c'est que personne ne pouvait battre ce géant. C'est pour cela qu'il passait des jours et des jours sur le champ de guerre et que personne ne pouvait s'arrêter devant Goliath. Parce que leur zone de confort, c'était que Goliath fait plus de 3 mètres. Moi, je fais 1,50 m ou 1,60 m. Je ne peux même pas me mesurer à lui. Il va m'écraser comme un moustique. Ça, c'est ce que la zone de confort dit. C'est ce que le cerveau droit également dit. C'est la zone de la logique, la zone de la protection. Mais quand Dieu t'étire, quand il étire ton imagination, c'est pour te dire, écoute, tu es fait à mon image et à ma ressemblance. Et je tiens le monde dans ma main. Toi aussi, tu tiens le monde dans ta main. Toi aussi, tu peux manifester qui je suis. Si seulement tu acceptes que j'élargisse l'espace de ta tente. Laisse-moi te montrer comment un enfant de 15 ans, gringalé, peut faire face à un géant de 3 mètres. Laisse-moi te montrer cela. Mais avant, laisse-moi agir sur ton caractère pour te donner un cœur de lion. Parce que c'est avec un cœur de lion que tu peux te présenter devant Goliath. Laisse-moi te préparer ta fermure pour que tu ne sois pas orgueilleux. Parce que celui qui est orgueilleux, lorsque les femmes vont commencer à chanter ses louanges, il se croira au-dessus du roi Saül. Il va sortir avant son temps. Il va s'exposer avant son temps. Donc, laisse-moi aussi travailler sur ce caractère. Donc, il travaille sur lui, donne le cœur de lion, il lui donne le caractère. Il lui donne le caractère également de l'humilité, de celui qui encaisse. Voyez-vous, quelqu'un, tous ses frères, tout le monde va à la guerre. Toi, on te laisse là. On ne te considère même pas, va surveiller les animaux. Il y a la frustration.
Et donc, en travaillant sur son caractère, en élargissant sa tente psychologique, parce que ça, c'est au niveau de la psychologie maintenant, il lui dit, écoute, on te dit que toi, tu es digne de surveiller les animaux. Mais si tu m'écoutes, si tu te laisses enseigner pendant cette période-là, je vais te montrer que tu as la capacité d'élargir ta tente. Tu as la capacité de t'étirer, battre un géant de 3 mètres. Et lorsque David sort, ce qu'il accomplit, il accomplit les caractéristiques de celui qui lui sert de couverture. Qui te sert de couverture? Ou quelle est la situation qui te sert de couverture? Si c'est ton argent qui te sert de couverture, lorsque cet argent ne sera pas là, tu seras désespéré. Si c'est ta beauté qui te sert de couverture, lorsque tu vas passer par une période où cette beauté va se faner, tu seras dans une zone de mid-bar. Si ce sont tes enfants qui te servent de couverture, lorsque tu vas passer par une période difficile, tu ne vas pas te retrouver. Qui te sert de tente? Ou quelle est ta tente? Quelle est l'atmosphère dans laquelle tu baignes? Quelle est l'atmosphère que tu considères comme ta sécurité? Quelle est l'atmosphère que tu considères comme ton standard de protection? Cette atmosphère-là, c'est ce qui va agir dans tes activités. Lorsque David s'est placé sous la tente de l'Éternel, lorsqu'il a accepté d'être étiré pour que Dieu puisse prendre tout le contrôle de sa vulnérabilité, de tout son être, de son caractère, lorsqu'il a accepté que Dieu puisse prendre le contrôle. Durant cette période où ses frères le frustraient, quand il est sorti, ce qu'il a accompli, c'est ce que seul Dieu peut accomplir. Parce que seul Dieu peut donner la victoire à un gringalet de 15 ans devant un soldat entraîné comme Goliath. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut donner la victoire à David devant des milliers de combattants. Quand Dieu finit de t'étirer, ce que tu accomplis, c'est le signe que tu viens de quelque part. Quand il finit de t'étirer, tout ce que tu accomplis, il y aura forcément quelqu'un qui va te dire, où est-ce que tu es rentré? Dis-moi ton secret. Est-ce que tu as une façon particulière de prier? Est-ce que tu as une retraite spéciale que tu fais? Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un que tu vas consulter? Qui as-tu vu? Qui t'a conseillé? Quand tu es tiré, il y a toujours quelqu'un qui te pose cette question. Parce que tu es une nouvelle version, parce que tu es une nouvelle personne. Et la nouvelle personne que tu es, ce n'est pas la copie de quelqu'un qui existe. La nouvelle version que tu es, c'est une version améliorée de toi, mais qui sera meilleure que celui ou celle à qui tu veux ressembler. Parce que Dieu, il est dans l'amélioration perpétuelle. L'onction d'hier n'est pas l'onction d'aujourd'hui. L'onction d'aujourd'hui ne va pas servir à l'onction de demain. 2022 est une période charnière parce que nous sommes dans la saison du shift, nous sommes dans la saison que Joël a annoncé. Nous sommes dans la saison où que le dernier verset de Malachie, le dernier verset de l'Ancien Testament a annoncé. La période où il déverse sur ses enfants, où il déverse sur toute chair. Nous sommes dans cette période-là. Et 2022 est une année charnière. Les années charnières au niveau spirituel, ce sont des années de révélation. Ce sont des années où il fait sortir. Ce sont des années de shift. Donc 2022, c'est une année de shift. Vous verrez les bouleversements dans toutes les sphères d'influence. Dans toutes les sphères d'influence, il y aura des bouleversements. Vous verrez de nouvelles personnes sortir. Et la caractéristique de ces personnes, c'est qu'elles ne ressemblent pas aux personnes qu'on a connues qui émergeaient dans ces différentes sphères-là. Ce sont des personnes qu'on n'attend pas au sommet. Ce sont des personnes qu'on n'attend pas dans tel ou tel domaine. Quand tu prends l'agriculture, non, c'est quelqu'un qu'on n'attend pas. Quand tu prends la musique, c'est quelqu'un qu'on n'attend pas. Quand tu prends la photographie, non, on n'attend pas ce genre de personne. Quand tu prends la religion, on ne s'attend pas à ce qu'une telle personne puisse prêcher ainsi de suite. Et c'est ce qui va se passer. Donc, nous sommes dans l'année charnière où Dieu est en train de chercher ses généraux. Il est en train de chercher ceux qui vont sortir. Et pendant cette période-là, il va miser sur ceux qui ont l'onction de prophétie.
Ceux qui ont l'onction de prophétie et qui se cachent, il va les faire sortir par tout moyen. Parce que pour que ces généraux puissent sortir, pour que la nouvelle génération se mette en place, cette génération doit être annoncée. Comme Jean-Baptiste a annoncé Jésus, la génération-là de changement doit être annoncée. Donc, la nouvelle personne que tu deviens doit être annoncée. Et elle est annoncée par cette période de désert que tu passes. C'est cette période de transition. Parce que c'est un nouveau schéma qui doit être communiqué. C'est une nouvelle stratégie que Dieu doit te donner. Donc, dans le désert, là, tu dois enlever le vieil habit, tu dois jeter. Et donc, nous sommes dans une période de transition au niveau spirituel où ces personnes-là vont sortir dans tous les domaines. On aura une nouvelle façon de penser. Tout ce qu'on voit, on a vu émerger dans toutes ces sphères-là, le temps est déjà passé. Au niveau spirituel, c'est déjà passé. Donc, c'est une autre époque, c'est une autre génération qui se met en place. Et pouvoir comprendre tout ce qui va se suivre comme événement, parce qu'il y aura une série d'événements qui vont se produire dans le monde. Pour pouvoir comprendre cela, il faudrait que notre imagination soit étirée. Il faudrait que Dieu étire l'espace de notre temps. Parce que si notre imagination n'est pas étirée, il y a certains aspects qu'on ne pourra pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre. Parce que si vous et moi, si on voit un fou en train de faire des prophéties dans une église, on va se poser des questions. On va se poser des questions, n'est-ce pas? Mais si on enseigne sur le fait que des personnes seront étirées de telle sorte qu'on verra des personnes qui ne ressemblent pas au poste ou qui ne ressemblent pas à la fonction. Si on comprend cela, il y a des choses qui vont nous étonner de moins en moins. Et c'est vers cela que nous allons, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est important d'élargir l'espace de notre tente. C'est pour cela qu'il est très important de laisser Dieu nous étirer. Laissons Dieu nous étirer. Laissons Dieu nous étirer afin que nous puissions le manifester dans la vie de tous les jours. Afin que la nouvelle version que nous voulons devenir puisse être une version à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vous remercie et j'attends les questions. Merci, Reine. Allô? Oh, pardonnez. Ah, tu t'écoutes. Donc, s'il y a des questions, je pense que Reine va... Oui, s'il y a des questions, excusez-moi, j'ai un souci avec mon laptop. Je me suis mis sur mon téléphone en attendant. Parce que mon laptop a commencé à flash comme si ça allait s'éteindre. Heureusement que ça ne s'est pas éteint puisque j'étais en train d'enregistrer. Donc, je me suis mis sur mon... Donc, si vous avez des questions, les milliardaires, vraiment, merci la milliardaire en chef pour ce brillant, cet enseignement vraiment qui nous a fait du bien. Vraiment, bénis le Seigneur pour ta vie. Moi, je bénis le Seigneur pour ta vie et je suis que tout le monde aussi. Vraiment, merci pour ce que tu viens de nous partager. Donc, les milliardaires, si vous avez des questions, les questions sont les bienvenues pour que nous puissions profiter de cet enseignement. Et voilà, s'il y a encore des flous. Moi, ma question, c'est de savoir, Amilade, en fait, tu as parlé de quand il y a des blocages. Bon, si on est dans l'échec au début de l'activité, il ne faut pas qu'on commence à penser aux sorciers ou commence à avoir Satan. C'est de poser les questions au Seigneur et de proclamer ce qui est vraiment une très bonne idée. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on doit continuer? Jusqu'à quand est-ce qu'on doit continuer de ne pas penser que c'est un blocage spirituel ou bien c'est quelque chose qui ne va pas, qu'on doit adresser, quelque chose de spirituel, pas seulement le Seigneur qui veut nous parler, parce que même si c'est une histoire de Satan, mais le Seigneur passera aussi par ça pour nous parler. Ça, c'est clair, parce que tout concourt bien de... Voilà, donc à quel moment est-ce qu'on commence à se dire, il faut que je rentre dans un combat spirituel, il faut que je commence à voir qu'est-ce qui se passe, voilà. Moi, c'est ma question.
D'accord, merci la milliardaire. Il faudra comprendre que le combat spirituel, ce n'est pas seulement envoyer le feu. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement lorsqu'on dit, voilà, j'envoie le feu dans le camp de l'ennemi ou toute force négative qui s'agite contre ma vie est vaincue au nom puissant de Jésus. Le combat, ce n'est pas que ça. Le combat, c'est aussi la proclamation. Le combat, c'est aussi se mettre en position de victoire pour parler. Et donc, en fait, c'est une stratégie. Au lieu de commencer déjà par le diable, parce que si tu commences par Satan, c'est comme si c'est lui qui est venu, qui a pris autorité sur toi dans ta vie, alors qu'il n'a pas autorité sur toi. Et donc, quand tu te mets dans cette situation-là, que j'ai expliqué plus tôt, tu lui dénies l'autorité sur ta vie. Et donc, toi, tu pries déjà en position de victoire. C'est aussi une prière de combat. Ce n'est pas seulement le feu qui est la prière de combat. La prière en position de victoire est aussi une prière de combat. Et c'est une prière de combat encore plus efficace. Donc, tu te mets en position de victoire. Tu ne nies pas la probabilité qu'il y ait, que le diable puisse agir en dessous. Non. Mais tu ne fais pas de cela ta priorité. Et donc, tu ne formules pas ta prière en le mettant en avant. Parce que si tu le mets en avant, tu le mets en position d'autorité sur ta vie, ce qu'il n'a pas. Et donc, tu combats quelqu'un qui est en position d'autorité sur ta vie. Non, fais le contraire. Ton combat là, fais comme quelqu'un qui est en toi, tu es déjà en position de victoire. Donc, tu es en position de victoire et maintenant, tu cherches les réponses pour ce qui arrive. Tu as conscience qu'il peut agir en dessous, mais tu ne le mentionnes pas en premier parce qu'il n'a pas autorité sur ta vie. Donc, c'est juste une façon de prier. C'est-à-dire, on change la méthode de prier sans nier sa présence, mais on change la méthode de prier. On ne prie pas en position de quelqu'un qui a été vaincu et qui cherche la victoire. On prie en position de celui qui a déjà la victoire et qui commande pour chasser toute autorité, toute force contraire qui se trouve sur son territoire. C'est deux façons de voir assez distinctes. Allô? Merci la milliardaire. Il y a une question dans le chat. Faut-il éviter d'entreprendre de nouvelles choses ou de saisir de nouvelles opportunités pendant le temps du désert au risque de manquer ce que le Seigneur veut nous communiquer? Non, pas du tout. Il s'agit d'une disposition d'esprit. Il s'agit simplement d'une disposition d'esprit. Pendant cette période de désert, on peut vaquer tranquillement à ses occupations. Lorsqu'on parle de retrait, ce n'est pas forcément un retrait physique, mais c'est un retrait, par exemple, dans le fait de ne pas aller à l'église, de ne pas prier souvent, de ne pas être vraiment accro dans cette situation d'intimité avec le Seigneur. Et donc, c'est au niveau spirituel que ça se passe. Donc, on peut tranquillement vaquer à ses occupations, on peut tranquillement faire ses activités, conquérir de nouveaux territoires, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est un combat au niveau spirituel, lorsque c'est une disposition d'esprit, donc le Saint-Esprit nous appelle à un renouvellement de l'esprit. Il nous dit, attention, pendant que tu passes par cette période, ne pense pas que je ne te vois pas. Ne pense pas que c'est toi qui dois aller chercher la réponse partout. Dis-toi que je veux que tu t'arrêtes au niveau spirituel, c'est-à-dire je veux que tu t'arrêtes dans ta façon de penser, dans ta façon d'imaginer notre réaction, notre relation. C'est à ce niveau-là que je veux que tu fasses un shift. Ce n'est pas dans les activités de la vie de tous les jours. Donc, tu peux continuer à faire tes activités. Et puisque tout se passe au niveau spirituel, au niveau de ton intelligence, et donc c'est ce renouvellement-là qu'il cherche. J'espère avoir répondu à la question du guet. Moi, j'ai une autre question. Désolée. Les milliardaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre votre micro ou bien envoyer la question dans le chat. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as dit que c'est dans ce temps de désert que le Seigneur peut pendant qu'il nous parle, on peut avoir d'autres idées, voilà, d'autres idées de business et tout. Mais est-ce que ce ne serait pas peut-être un peu s'éparpiller? Parce que si déjà tu es sur une affaire qui n'a pas encore trop décollé, qui demande ton attention, avoir une autre, parce que moi j'ai expérimenté ça, avoir une autre idée,
ça fait comme si tu n'as pas encore, l'autre n'a pas encore décollé et tu es encore sur une autre histoire. Après, bon, c'est vrai que les idées viennent, mais tu dis, mais pourquoi ne pas, est-ce que c'est pas bien de finir avec ce projet-là, de lancer, et puis une fois que ça commence à venir, et puis aller maintenant sur le deuxième projet. Bon, en fait, c'est ma question, quoi. Est-ce que c'est sage, voilà? Ce qu'on reçoit durant cette période-là, ça prend différentes formes. Hein. Ça peut être des informations que tu reçois si tu es dans le domaine du business, parce que ça, tu parles d'une sphère bien précise, la sphère du business. Donc, si on est dans le domaine du business, ça peut être des informations qu'on reçoit par rapport à la situation de blocage dans le business. Donc, ça peut être de nouvelles informations par rapport à l'affaire qu'on mène déjà. Ouais. Ça peut être aussi qu'il ouvre nos yeux sur de nouveaux territoires. Et ce n'est pas parce qu'on reçoit une idée aujourd'hui qu'on doit automatiquement la mettre en œuvre. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un cahier pour noter cela. Parce qu'il y a des projets que tu vas mettre en place aujourd'hui, d'autres à moyen terme et d'autres encore à long terme. Parfois même, c'est le même projet, mais sous une déclinaison différente. Et donc, il élargit l'espace de t'attente pour te dire, par exemple, tu transformes l'arachide, tu en fais une pâte pour la sauce, mais tu peux, par exemple, transformer pour faire des gâteaux. Tu peux transformer pour faire de la liqueur. Tu peux transformer pour faire ceci, cela. Il ne demande pas que tu le fasses maintenant, mais il t'envoie à considérer le fait que cette activité que tu es en train de mener et pour laquelle, pour toi, il y a un blocage, t'amène à voir, regarde, tu peux regarder ce côté de ton business. Regarde un autre que les autres n'ont pas exploré ou que les autres ont peu exploré, ou bien regarde une activité qui pourra t'intéresser demain, etc., etc. Et tu peux même avoir un blocage au niveau des affaires, c'est-à-dire le désert. Ton mid-bar, là, ça peut être au niveau des affaires et il peut te donner des informations au sujet du mariage. Il peut te donner des informations au niveau de la famille. Donc, ce n'est pas forcément dans ton domaine. Quand il élargit ton imagination, ça embrasse tout. Donc, tu peux recevoir des informations même d'intercession pendant que toi, tu es en train de prier pour un sujet précis. OK. OK, merci. Il y a une question dans le chat. Est-ce que la période de manque, d'échec n'est pas aussi un désert? Oui, c'est un désert. Mais en fait, la compréhension, le terme mid-bar, désert, parce que quand on voit désert, ça dit une période où vraiment il n'y a même pas de contact avec Dieu, où tout ce qu'on fait, on prie, on jeûne, Dieu ne nous écoute pas. C'est comme ça qu'on nous définit la période, où vraiment c'est difficile, c'est tellement difficile qu'on a l'impression même que Dieu ne nous calcule même pas, qu'il a barré notre nom de sa liste. Non. Mid-bar veut nous faire comprendre que même si nous passons par une période de manque, même si nous passons par une période d'échec, la vraie signification de cette période, c'est je parle. C'est-à-dire que dans cette période-là où nous pensons que nous avons cherché toutes les solutions en vain, c'est une période au cours de laquelle Dieu dit, stop, moi aussi j'ai envie de te parler. Parce que c'est une période où je veux braquer mes projecteurs sur toi. En fait, c'est la compréhension de la période de désert, voilà, qui pose problème. Ce sont les traductions du mot désert qui ont entraîné cela. L'origine, mid-bar, voilà, c'est ce que ça veut dire. OK. OK. C'est bon. Les milliardaires, d'autres questions? Les questions doivent pleuvoir parce que je pense que le temps de la saison de désert est, bon, moi je dirais, essentielle pour toute personne qui va dans l'entrepreneuriat ou bien dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau du foyer, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la carrière, partout. Qu'on soit employé de quelqu'un, voilà, qu'on soit au chômage, c'est tout dans tous les secteurs qui nous parlent. Tous les secteurs qui nous parlent, oui. Qui nous amènent à sortir de notre zone de confort, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon d'interagir avec les autres, dans notre façon aussi de comprendre ses voix. Il élargit notre imagination, notre pensée du christianisme, de la religion. Et ça, c'est un point très important et aussi très sensible.
Parce que quand Dieu commence à élargir ton imagination au niveau de la religion, c'est comme si on ne t'a jamais appris quelque chose. C'est comme si tu ne savais absolument rien. Il vient, il renverse tout, il bouleverse tout, et il revient t'instruire. C'est-à-dire, il te fait désapprendre et il vient te faire réapprendre. C'est comme ça qu'il agit. Quand il s'agit de la sphère de la religion. OK. Merci beaucoup. Les milliardaires, question? Pas de question. Allô? Ah, il y a une milliardaire qui... Une milliardaire qui parle. Moi, en fait, c'est pas une question, mais c'est pour partager. Tabitha, c'est la milliardaire oui, Tabitha. Oui, pour partager en fait une expérience dans cette affaire de désert. Et comme la Betty vient de le dire, il m'a étiré sur le plan de la religion. Aujourd'hui, lorsque j'ai traversé ce temps de désert, comme elle a dit, le Seigneur a bouleversé les fondements et il m'a réappris à agir en me laissant conduire par son esprit. C'est-à-dire, je prends simplement le plan de la prière. Aujourd'hui, je ne me lève pas comme ça pour commencer à prier, à parler. Même dans la prière, il faut pouvoir prier, comme on le dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Avant de commencer à prier, demande déjà, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à telle situation? Comment est-ce que je dois prier? Qu'est-ce que je dois dire dans la prière? Et quand on apprend à faire cet exercice, je vous assure, le Saint-Esprit nous éclaire toujours sur comment prier. Et des fois, comme elle a dit, la prière de combat, c'est même pas on voit le feu. Il peut t'amener simplement à louer, simplement à proclamer, simplement à taper des mains, à faire une offrande, à danser. Et quand tu te laisses comme ça conduire par le Saint-Esprit, tu apprends maintenant à compter, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'oriente? Je vous assure que les prières sont beaucoup plus efficaces parce que là, c'est des frappes chirurgicales. Ça va au but et justement, ta prière ou ton action est inspirée par le Seigneur et atteint son objectif. Et tu as les résultats. Et moi, je suis en train d'expérimenter cela personnellement à ce niveau-là. Et comme elle a dit, même au niveau du travail, je n'ai jamais fait de ressources humaines et depuis 1 an, on m'a affecté un poste qui est chargé des ressources humaines au sein de mon organisation. Je vous assure que mon caractère est en train d'être changé. Il est en train de m'étirer d'une manière. J'ai une collaboratrice qui est têtue en gris comme une mule. Je me passe alors qu'elle est dans tous les cas, je ne m'occupe plus de toi. Et puis, le Seigneur encore me ramène. Ou bien, j'étais du genre, moi, dans mon entreprise, quand quelqu'un, sur le plan professionnel, je n'hésite pas à dire les points sur les i, faire des longs mails, expliquer, reprendre. Les gens m'appellent Madame Mail. Et là, dernièrement, il y a une collaboratrice qui a fait quelque chose. Je lui ai envoyé un mail d'après elle, c'est un roman. Le Seigneur m'a dit, retourne, va lui demander pardon. Pendant que j'écrivais, il me dit, ne lui réponds pas. Mais je dis, non, il faut que je lui parle, il faut que je... Mais quand j'ai fini les conséquences de ça, là, il dit, il faut retourner demander pardon. Et donc, moi, personnellement, il est en train de briser un certain nombre de choses au niveau de mon caractère. Et je vous assure qu'on est comme un enfant. On est content et on se rend compte que, je me suis convertie depuis 1995. Mais je suis dans une étape où je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis toutes ces années-là, en fait? Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas su ça déjà depuis? Mais si j'avais su depuis on n'allait pas m'attraper. Mais je me rends compte aussi que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a compris que c'était le bon moment où j'allais comprendre ce qu'il me disait et pourquoi est-ce qu'il veut que je fasse. Donc, je voulais vraiment partager cela avec vous. Apprenons maintenant à ne plus commencer à prier comme ça, mais demandons tout au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment est-ce que je prie? Il peut te dire simplement,
proclame tel psaume, dit telle parole, etc. C'était le témoignage que je voulais partager. Merci, merci infiniment la milliardaire. Merveilleux témoignage. Merci du fond du cœur. Merci. On a vu là comment Dieu étire le milieu professionnel au niveau de la religion. C'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple. Et je vois là la question de la sœur Huguette qui dit est-ce qu'il faut être prêt à tout pour ne pas manquer cette période où il nous parle nécessairement? Il suffit d'être disposé. C'est-à-dire, pendant cette période-là, il fera tout pour qu'on puisse se concentrer sur lui, pour que toute l'attention puisse être concentrée sur lui. Parce que tant qu'on n'arrive pas à marquer ce stop-là au niveau spirituel et à nous concentrer sur lui, on sera nous-mêmes en train de chercher les solutions. En fait, on va s'épuiser. À un moment donné, on sera tellement épuisé, on va faire le stop. On va faire le stop. Donc, ce n'est pas qu'il y a une disposition particulière à prendre, mais il faudrait déjà se mettre à l'esprit que désert, là, c'est une période pour parler à Dieu. Il nous demande lui-même ici dans Ésaïe 54, il dit réjouissez-vous, c'est-à-dire proclamez, donnez des chants d'action de grâce, malgré la situation que vous traversez. Et donc, c'est d'accepter de se mettre dans cette situation-là de foi. Parce que quand il dit par exemple à Abraham, que tu ne t'appelles plus Abraham, mais tu t'appelles Abraham, père de la multitude, pour quelqu'un qui n'a même pas encore d'enfant, alors il parle à la foi de Abraham. Donc, Abraham doit se disposer à cela. Je n'ai pas d'enfant, mais je sais que je suis le père de la multitude. Donc, je passe par cette période. Je ne sais pas à quel moment il va me révéler les choses, mais je me mets déjà en tête que c'est une période au cours de laquelle il va me parler. Voilà. S'il y a d'autres questions, Reine? D'autres questions. En fait, je suis en train d'essayer il y a une de Milliardaire qui a essayé plusieurs fois de se connecter, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Je suis en train de lui répondre. Bon, s'il y a d'autres questions, Milliardaire. Vraiment, moi, je peux venir le Seigneur pour cet enseignement-là. C'était vraiment bénéfique. Donc, le Seigneur vraiment nous aide à l'entendre quand il nous parle. Comme il a dit, c'est dans le livre, il dit, je l'attirerai au désert, je parlerai à son cœur. Donc, nous sommes au monde, en tout cas, moi, au désert, mais qui nous aide à entendre ce qu'il nous dit. Bien souvent, désert, là, on est tellement désespéré que justement, on cherche nous-mêmes la solution. On est concentré sur la solution. On est concentré sur le fait que, voilà, si je passe par cette période-là, ce sont des gens qui se sont ligués contre moi. Ou bien si je passe par cette période-là, c'est parce que j'ai posé un acte qui n'est pas bien. Donc, on est concentré à chercher ce qu'on a posé comme acte et dont on subit les conséquences, ou on est concentré à chercher qui a bien pu nous faire cela, quel parent ou quel sorcier ou quel démon a pu s'infiltrer dans notre vie au point de placer les blocages. Donc, on est tellement concentré sur ça qu'on oublie le vrai sens de la période. Et donc, c'est ce que élargir l'espace de l'attente veut nous dire aujourd'hui. Que arrêtons de chercher les solutions un peu partout par nous-mêmes. Et puis, concentrons-nous sur lui. Concentrons-nous sur lui. C'est le message essentiel qu'il veut nous faire passer. Parce que nous sommes dans la période du déploiement. Pour pouvoir faire le déploiement, il faut être étiré. Il faut laisser son imagination voyager. Si tu ne laisses pas ton imagination voyager, tu ne peux pas te déployer. Parce que te déployer, c'est aller conquérir de nouveaux territoires. Si tu as peur de sortir de ta zone de confort, tu ne peux pas aller conquérir de nouveaux territoires. Si tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ces nouveaux territoires, c'est-à-dire ces sphères-là, tu ne peux pas aller les conquérir. Si tu n'es pas suffisamment armé au niveau du caractère, tu ne peux pas conquérir de nouveaux territoires. Donc, quand Dieu va t'étirer, même si c'est une situation à laquelle tu n'es pas habitué, comme Tabitha le disait, ressources humaines, il t'étire de telle sorte que tu deviennes lui. Donc, tu deviens à son image et à sa ressemblance. Donc, tu peux faire face à n'importe quelle situation. Tu n'as pas de formation en ressources humaines, tu n'as pas d'expérience vraiment pratique des ressources humaines, mais tu te retrouves à un tel poste et tu fais le travail parce que tu as été suffisamment étiré
pour savoir que peu importe le lieu où on te positionne, tu peux t'en sortir. Bien sûr, il y a la formation, mais déjà, il faudrait qu'au niveau de ton mindset, tu acceptes que tu n'as pas l'expérience pratique, mais tu peux faire le travail. Tu n'as pas l'expérience pratique, mais tu ne laisses pas le syndrome de l'imposteur prendre la place pour dire que ça ne te ressemble pas ou bien tu vas échouer. C'est ce qu'il nous enseigne dans la période de l'étirement, dans la période où il élargit l'espace de notre tente. Ok, vraiment, merci, la brigadier en chef. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui. Donc, nous allons nous séparer et le prochain, c'est la semaine prochaine, le jeudi. Oui, le 31, oui. À 20h. Avec la sœur, la milliardaire athée, Sosten, qui va venir nous partager son expérience, qu'elle a pu sortir de sa zone de confort. Donc, elle va faire un témoignage, parler de son expérience pour qu'on puisse comprendre comment elle aussi, à son niveau, Dieu a pu étirer son caractère, étirer sa compréhension des choses pour qu'elle puisse se mettre dans les dispositions pour occuper le poste qu'elle a aujourd'hui ou pour virer dans un secteur dans lequel n'avait pas suffisamment d'expérience ou pour lequel elle était peu préparée. Voilà, donc elle va venir partager cela. Et le mois prochain, le thème, c'est le branding. Parce que lorsqu'on va à la conquête de territoire, il faut se présenter d'une certaine façon. Donc, le mois d'avril sera consacré au branding. Quel est le branding selon la parole de Dieu? Quel est le branding selon le royaume de Dieu? Quels sont les principes du branding selon le royaume de Dieu? Et bien sûr, on aura des personnes qui sont dans le domaine du branding qui vont venir nous parler de leur expérience. Alors, lorsque tu es en entreprise, lorsque tu as ton business, comment faire son branding, lorsque tu veux bâtir ta carrière, le branding, lorsque tu es à la maison, et vraiment des personnes qui vont venir nous parler de leur expérience pratique. Mais avant ça, vraiment, il faudrait qu'on comprenne les principes du branding selon le royaume de Dieu. Donc, le mois prochain sera consacré au branding. C'est très important pour le déploiement. Si tu vas conquérir, quelle est la marque, quelle est l'image, quelle est l'identité que tu vas présenter aux autres. Si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais surtout pas la mettre en valeur, les gens ne vont pas comprendre. Peut-être que tu transportes quelque chose qui est très grand, mais tu ne sais pas mettre cette chose en valeur. Tu ne sais pas te présenter de telle sorte que lorsque tu arrives dans un environnement, tout le monde a envie de te ressembler. Ou bien lorsque tu arrives dans un environnement, tu es remarqué. Quand tu arrives quelque part, on dit assurément celle-là, elle vient du royaume de Dieu. Ou assurément celui-là, je sais qu'il a lié un pacte avec le diable. Donc, quel est ce branding-là que tu présentes qui fait que les autres reconnaissent Jésus en toi? Donc, le mois prochain, c'est ce qu'on va voir. C'est bon. Ok, donc tu vas finir avec une petite prière avant qu'on ne se sépare. D'accord. S'il te plaît. D'accord. Merci Seigneur pour ce moment qui fut enrichissant. Béni sois-tu pour la vie de tous les milliardaires connectés, de tous ceux qui sont connectés en esprit avec nous, de tous ceux qui sont dans la grande communauté que toi-même tu as voulu créer. Seigneur, bénis leurs familles, bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leurs enfants. Père éternel, mon Dieu, que ton Saint-Esprit fasse le travail de l'étirement, que tu puisses élargir l'espace de nos tentes respectives afin que nous devenions de nouvelles personnes, notre nouvelle version puisse être à ton image et à ta ressemblance pour conquérir des territoires pour ta gloire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, protège et garde dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. God bless you. Merci, merci la milliardaire en chef. Merci les milliardaires. Excellent. Que le Seigneur nous garde. Bonne nuit. Amen. Que Dieu nous garde. Merci, bon week-end. Merci, Mylène, Jean-Louis.